Lors de cette Coupe du Monde de Maracana, organisée par la Côte d'Ivoire, appelée le Maramonde 2024, certains spectateurs ont remarqué lors de cette Coupe du Monde de Maracana que des joueurs d'origine ivoirienne étaient dans d'autres équipes qui ont participé à ce tournoi de Maracana. Et ils ne comprenaient pas pourquoi les joueurs de Maracana ivoiriens composaient plusieurs équipes lors de ce tournoi. Alors, pour comprendre pourquoi il y avait assez ou bien beaucoup de joueurs de Maracana ivoiriens dans d'autres équipes qui ont participé à ce Maramonde 2024, écoutez et regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin pour comprendre. J'ai une question pour M. Sanogo. En tout cas, félicitations encore. Merci. Tout à l'heure sur le plateau, mais je vais poser une question un peu la question qui fâche un peu. Ah, une question qui fâche. Bon, moi je connais plus ou moins la réponse. Je sais que la FIMA est vraiment dans son rôle et a bien agi dans ce sens. Mais je la pose pour que M. Sanogo puisse un peu éclairer peut-être ceux qui ne savent pas et ceux qui... Beaucoup de téléspectateurs ou de spectateurs ont été un peu surpris de voir dans des sélections comme le Canada, comme la Belgique, comme les États-Unis, disons des Ivoiriens d'origine qui ont constitué cette équipe. Voilà, certes peut-être ils ont le passeport de ces nations-là et de droit, ils ont le droit de constituer une équipe. Mais ils auraient souhaité peut-être avoir quand même une certaine blancheur comme le Brésil par exemple. Je vous ai dit, posez librement votre question. Parce que là j'ai l'impression que vous posez la question et vous répondez. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce qui a justifié ça? Eh bien, ça c'est la première question. Le deuxième volet, c'est est-ce que on sait que c'est la première édition et que rien n'est facile. Est-ce que pour cette première édition, la FIMA a eu du mal à percer le marché européen? D'accord, donc c'est les deux questions. Ok, je vais compléter votre première question parce que vous avez oublié de dire que on dit des Brésiliens que ce sont les travailleurs de l'ambassade du Brésil en Côte d'Ivoire et qui vont tous les jours, tous les dimanches, tous les week-ends à Assini, passer le week-end, etc. Tout ça, ça s'est dit aussi. Ça s'est dit. Il est là, voici l'officier média du Brésil. Les Brésiliens sont arrivés en Côte d'Ivoire par vol régulier d'une compagnie aérienne. Ils ont été accueillis par la télévision ivoirienne qui a montré les images au monde entier. Ça c'est un. De deux, pour ce qui concerne les équipes, on parle du Canada, des États-Unis, de Belgique, de Jamaïque et autres, etc. Mais la discipline Maracana dont nous parlons est née en Côte d'Ivoire. Qui de plus est prophète pour que cette discipline soit vulgarisée dans les autres pays qu'un Ivoirien. Donc les Ivoiriens de la diaspora sont ceux-là même qui sont les premiers précurseurs de cette discipline au niveau de ces pays. Le Canada est dirigé par le président Cissé Mamadou, par exemple. Le président Cissé Mamadou est au Canada, ça fait des lustres. Mais dans l'équipe du Canada, il n'y a pas que des Ivoiriens d'origine. Mais est-ce qu'ils ont la nationalité canadienne? C'est ça l'essentiel. Vous ne pouvez pas dire que la Jamaïque est présente à une compétition internationale, utiliser les emblèmes du pays, le drapeau, l'hymne national, que l'ambassadeur puisse être présent, puis dire qu'on est en train de prendre des gens de la rue pour venir constituer un pays. La diplomatie a ses règles. L'État de Côte d'Ivoire est un État sérieux. Le président de la République, le président Alassane Ouattara que nous connaissons, ne peut pas s'engager dans une aventure en sachant qu'il y a du foot sans prendre certaines garanties. D'accord. Donc, M. Siaka Sanogo, pour bien comprendre, les Ivoiriens qu'on a vu, que les gens disent avoir vu dans ces équipes-là, ils ont la nationalité la nationalité du pays. D'accord. Pays. D'accord. Donc, ils sont d'origine ivoirienne, ils ont la nationalité de ces pays et ils y vivent. Ils y vivent. D'accord. Okay. Voilà qui est clair. Et la deuxième question, vous avez une deuxième question? La deuxième question, c'était la prochaine, si j'ai bien entendu. Non, je demande si, avec tout ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a eu des difficultés à aller convaincre, par exemple, les Européens, entre griffes, que tout le monde voulait voir ici pour installer la discipline? Non, on n'a pas eu de difficultés. Nous travaillons à la Fédération internationale aujourd'hui de Maracana Association a au moins 73 pays qui sont affiliés. Et sur l'ensemble de ces pays, de ces 73 pays, il y en a en Europe, il y en a en Amérique latine, il y en a en Amérique du Nord. Le Canada, par exemple, participe aux compétitions internationales depuis 2017. Les États-Unis depuis 2019. Et cette année, nous avons accueilli la Belgique et la France qui sont venus participer à cette coupe. Non, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est un processus qui est en cours et les choses vont bon train. Nous-mêmes nous sommes surpris par l'allure avec laquelle les choses vont. Et
Le Maracana, dans sa forme actuelle, les gens ont l'impression que ça fait des décennies ou une centaine un décès que ça existe. Non, dans sa forme actuelle, le Maracana est né en 2010. Dans sa forme, je dis bien dans sa forme actuelle. Dans sa forme actuelle. Sa pratique date de 1970. C'était par la volonté de nos aînés. Mais dans sa forme actuelle, il date de 2010. Donc c'est encore un bébé qui est en train d'apprendre à marcher.